Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un concept parfois abordé, mais d'une manière un peu insatisfaisante, on va dire. C'est le principe de dire, ça tourne autour du pardon, mais le principe de dire, est-ce que il faut pardonner une personne et lui donner une seconde chance, ou traître un jour, traître toujours. En gros, hein, je caricature, c'est pour gagner du temps. Bon, il y a ceux qui vous diront, faut pardonner, si vous voulez qu'Allah vous pardonne, pardonnez les gens qui vous ont fait du mal, etc., etc. Puis il y a des gens qui disent oui, non, attention, éloigne-toi, traître un jour, traître toujours. Chacun sa nature, tôt ou tard la nature revient au galop, etc., etc. Bon. Alors, je vais essayer de donner une réponse par rapport à ça qui soit un peu plus profonde, réaliste, face à ce genre de situation. Il faut savoir, de nouveau on en revient chaque fois à ça, il faut avoir du discernement. Qui donne le discernement? Allah Azza wa Jal. Donc bon, on en revient chaque fois à ça. Demandez à Allah qui vous donne le discernement. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situation, il y a plus ou moins deux chemins. Il y a le plus fréquent, il faut bien l'avouer, hein, l'écrasante majorité des cas. C'est qu'en fait, des gens demandent pardon, pas pour demander pardon, mais parce qu'ils veulent avoir accès à vous à nouveau. Accès économiquement, accès sexuellement, accès psychologiquement, accès à votre temps, accès à toutes sortes de choses. C'est-à-dire, souvent, vous savez, quand on parle des intérêts, les gens croient que c'est souvent des choses qui tournent toujours autour de l'argent. C'est pas toujours le cas. Je prends un exemple, comme ça on se comprend. Ma grand-mère, italienne à l'époque, avait des amis, etc. Des amis de longue date. Pas des amis comme ça, de vieilles amitiés. Tous les jours au téléphone, à radoter leurs histoires, etc. Puis, un jour, il y a eu un malentendu. Un truc, une histoire, je ne connais pas les détails. Et l'amitié a été rompue, etc. Puis la personne est revenue et en gros demandé de tourner la page, pardon, etc. Alors quand ça arrive, voilà moi mon conseil, parce on peut tous se retrouver dans ce genre de cas. Quand ça arrive, il faut essayer de faire une analyse froide de la situation, pas être dans l'émotionnel. Elle pleure, elle dit après tout ce qu'on a vécu ensemble. On a une amitié de 30 ans, on peut pas tout gâcher pour un malentendu. Bon, ça c'est pas intéressant, vous voyez, parce qu'il y a des gens, ils jouent des belles pièces de théâtre, il y a des grands acteurs, des grandes actrices, bon, ça, on juge pas là-dessus en fait. Il faut réfléchir, calmement, d'où il faut dire aux gens, j'ai besoin de réfléchir, on va voir, je te recontacte. Il faut réfléchir à qu'est-ce que cette personne a gagné à vous demander ce pardon. Qu'est-ce que ça lui rapporte? C'est ça qu'il faut réfléchir. Si vous voyez que fondamentalement ça ne lui rapporte pas quelque chose de signifiant, il est possible que ce soit une demande sincère. Mais attention, parce que nous on a tendance toujours à voir les choses, les intérêts directs. Est-ce qu'elle veut me demander de l'argent? Non. Est-ce qu'elle veut que j'intervienne avec son mari pour faire une médiation de couple? Non. Bon, alors. Mais des fois, les demandes de pardon cachent des intérêts plus sournois. Je prends un exemple, le même exemple. Si vous avez une amie, un ami, enfin peu importe,
et que vous avez pris l'habitude de vous confier à cette personne. Et cette personne vous écoute. Ah oui, ah je te comprends. Ah oui, calatassiste. Ah, pas de chance. Oh là là, vraiment. Qadarallah, c'est pas facile. Bon, etc. Il y a des gens, en fait, qui ont besoin, pas de votre argent, pas de votre sexualité, mais ils ont besoin de ce qu'on appelle une oreille compatissante. C'est-à-dire une personne qui consacre du temps à entendre ses problèmes. Et cette personne n'est même pas en recherche de vos conseils. Parce que si vous lui dites « patiente, peut-être que ceci, etc. » Oui, mais non, parce que moi, de toute façon, je peux pas. Bon, ils ne sont pas spécialement en attente que vous donniez votre avis. Ils veulent simplement que vous soyez une oreille, un réceptacle à tout ce qu'il ou elle a à vous dire afin de se sentir mieux. Y a plein d'exemples, hein, je veux dire, un frère qui m'appelle, oui, truc, ma femme, j'en peux plus, me mène la vie impossible, tu écoutes, tu dis oui, tu sais, c'est pas facile, aucun couple n'est facile, homme-femme, on a des psychologies différentes, faut peut-être changer telle et telle habitude, etc. Oui, mais non, enfin bon, vous voyez qu'en fait, la personne attend de vous que vous, on dit en français, vous abondiez dans son sens. Bon. Alors, dans ces histoires de demande de pardon, il y a des gens, en fait, qui ne veulent pas perdre l'accès à votre temps, à votre attention. Parce que vous savez, c'est pas tout le monde, c'est même rare, des gens qui sont disposés comme ça régulièrement à écouter vos problèmes. Et donc, quand on trouve quelqu'un, ben les gens, ils y tiennent. Puis évidemment, dans une histoire d'amitié et tout, il peut y avoir des malentendus, des mots qui ont été mal pris, bon. Mais après, cette personne, du fait de cette dispute, elle perd son accès à vous. Dans le cas de mon histoire de ma grand-mère, comme ça, on est dans un cas précis. Cette femme qui demandait pardon, etc., qui était son amie, elle demandait pardon, en fait, pourquoi? Parce qu'elle tenait à leur amitié? Pas spécialement. Parce qu'elle l'aimait en tant qu'amie? Pas spécialement. En fait, la réalité crue que moi j'ai expliqué à ma grand-mère à l'époque, connaissant les personnages en question, elle ne comprenait pas. Moi, je comprenais de loin. Je lui ai dit, écoute, cette femme, elle n'a pas besoin de ton argent, elle est elle-même très riche, etc., etc. Tu sais pourquoi elle revient vers toi, après cet incident qu'il y a eu entre vous? Parce que, comme tu es une femme volubile, bon, volubile veut dire qui rit, qui met de l'ambiance, qui est vivante, elle a besoin de toi pour animer les tables quand elle fait des réunions avec ses amis. Parce que justement, tu vas amener de l'ambiance, tu vas raconter tes histoires à l'époque où tu étais en Égypte, tout ton vécu, tu as l'esprit vif, tu es un peu coquine, taquine, et ça met de l'ambiance dans une réunion autour d'une table. Et c'est ça qu'elle veut de toi. C'est-à-dire que tu sois l'animatrice de ces repas avec les autres amis. C'est pour ça qu'elle revient vers toi. Parce qu'elle a vu en toi une animatrice, et ça lui est utile, comme ça ses amis viennent et reviennent, et après manger, ils font des parties de cartes. S'il n'y a pas toi, ils vont s'ennuyer, et puis ils vont moins venir, et puis en fait, elle va perdre l'accès à tout ça. Pour vous dire que parfois, les intérêts des gens sont très sournois, c'est pas toujours des trucs évidents, il veut de l'argent, ou elle veut de l'argent, ou il veut coucher, ou je sais pas quoi. C'est des choses parfois beaucoup plus sournoises. Et donc, quand quelqu'un comme ça revient vers vous, bon, une chose est sûre, c'est que de toute façon, il faut être au minimum sur ses gardes. C'est-à-dire, bien avoir à l'esprit, bon, je connais le personnage,
j'ai quand même, à plusieurs reprises, enduré ces sautes d'humeur, ces changements, etc. Je suis sur mes gardes, de toute façon. Sur mes gardes ne veut pas dire mauvais soupçon. Ça veut dire je ne m'emballe pas à commencer à tout donner et tout ouvrir tout de suite. J'attends de voir un petit peu où est-ce qu'il veut m'amener. Où est-ce qu'elle veut m'amener. Ça, c'est au minimum valable pour tout le monde. Mais pour la suite, même si souvent, oui, ce sont des intérêts, etc., etc., il y a aussi des gens, ça existe, mais c'est rare, il y a aussi des gens qui, parce qu'ils ont eu des épreuves, la mort d'un proche, une détention, des épreuves lourdes, maladies et autres, ils se sont profondément remis en question. Et ils ont réalisé certaines injustices ou certains excès qu'ils ont pu commettre. Parce qu'ils ont été, en général, les demandes de pardon intéressantes et vraies, ça peut venir de gens, en fait, qui ont souffert entre-temps. Qui ont souffert et qui donc ont réfléchi. Parce que malheureusement, c'est pas gai, hein, c'est comme ça, l'être humain se remet en question et réfléchit qu'après une période de souffrance. C'est la souffrance. D'où le fait quand on dit, mais pourquoi comment Allah il permet qu'on souffre, etc. Parce qu'il y a des gens, la plupart d'entre nous, hein, pour évoluer favorablement, ils doivent souffrir. Et c'est la souffrance qui fait que tu te mets à la place des gens à qui tu as fait du mal, avec qui tu as été injuste, et qui te fait réaliser ton mal. Parce que tu souffres. Et donc, tu n'es plus en position d'arrogance, de dominance, tu es en position de souffrance, d'humilité. Et donc, ton âme, peut-être, pas toujours, hein, peut-être peut être amenée à comprendre les excès, les injustices qu'elle a pu commettre. C'est pour ça, quand on voit tout ça avec une perspective de croyant et de long terme, il est souhaitable pour nous, les êtres humains, pécheurs, faibles, maladroits, impatients, ingrats, etc., de temps en temps de souffrir. Parce que c'est cette souffrance qui va nous permettre de nous rattraper, de nous remettre en question, de nous dire « j'ai eu tort, j'ai été aveuglé, j'ai été impatient, j'ai été orgueilleux ». C'est pour ça qu'on dit en islam que quand quelqu'un n'est jamais éprouvé, quand quelqu'un n'a jamais de problème, quand quelqu'un n'a jamais de bas après des hauts, il faut un peu s'inquiéter, parce que ça veut peut-être dire qu'Allah t'abandonne à ton sort, et il te laisse divaguer dans tes trucs, je suis le Dieu de moi-même, je n'ai besoin de personne, développement personnel, moi, toutes les solutions sont en moi, bon. Si Dieu t'abandonne là-dedans, c'est pas une bonne nouvelle, en fait. C'est pas une bonne nouvelle. D'où, c'est ça le raisonnement. Si on ne veut pas, si on espère ne pas trop souffrir, si on veut éviter les grandes épreuves, il faut éviter, quand tout va bien, d'être tout ça. Injuste, orgueilleux, manipulateur, ingrat. Parce que sinon, on va devoir se corriger dans la souffrance. Alors, le croyant intelligent, il anticipe ça. Il dit, bon, tout va bien pour moi. J'ai de l'argent, j'ai ceci, des portes s'ouvrent. Mais attention, attention, parce que ça ne m'enivre pas et que j'oublie que je peux être éprouvé, rabaissé, parce que sinon, je vais devoir passer par là pour redevenir normal. C'est pour ça, il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser emporter. Un jour, les portes s'ouvrent, un jour, toutes les portes se ferment. Un jour, votre femme vous aime, un jour, elle ne vous aime plus. Un jour, vous êtes en bonne santé, puis un jour, vous avez des problèmes de santé. 100, 200 fois, vous roulez comme un fou, à la 200e et une fois, vous avez un accident grave, vous êtes paralysé. Et là, vous allez repenser dans votre chaise roulante aux 200 fois où vous avez été fou, et en vous disant, moi, il m'arrivera rien, parce que moi, je suis conduit bien, moi, j'ai des réflexes. Vous êtes rempli d'orgueil, vous êtes enflé d'orgueil. C'est pour ça que, quand quelqu'un vous demande pardon,
Elle vous demande de tourner la page. Moi, je ne suis pas d'accord avec le truc de dire jamais, traître un jour, traître toujours, les gens ne changent pas. C'est vrai en règle générale, mais c'est pas vrai toujours. Il y a des gens qui ont vécu des choses graves, fortes, qui peuvent être amenés à se réformer. Mais, je dirais, quelqu'un qui demande pardon et tourner la page, et qui n'a pas été sanctionné pour ses injustices, j'ai des gros doutes sur la sincérité qu'il y a derrière ça. Maintenant, attention, parce qu'il y a une variante, un petit piège là-dedans. Tu as des gens, ils ne se rappellent de toi que quand ça va mal. Et certes, ça va mal pour eux, mais ils ne te demandent pas pardon parce qu'ils regrettent ce qu'ils t'ont fait. Ils te demandent pardon parce qu'ils ont besoin de toi dans leur épreuve. Ça, c'est très compliqué. Donc, il faut savoir décrypter. Est-ce que cette personne revient vers moi parce qu'elle veut un pansement dans sa souffrance, elle veut un confident, il veut une confidente pour l'aider à surpasser son épreuve, ou il vient vers moi repentant pour moi, pour se désavouer de son injustice. Parce que je vous répète, l'être humain aime beaucoup trouver des oreilles compatissantes, avec lesquelles ils peuvent se déverser, se sentent moins seuls. Vous savez, on dit toujours, quand tu vis des épreuves, quand tu vis des choses, des épreuves, ouais, on va dire ça comme ça, ben garde-les entre toi et Allah, plains-toi chez Allah. Ne te plains pas trop chez les êtres humains, parce que soit ils ne peuvent rien faire pour toi, soit ils vont te dire, ils vont se réjouir de tes malheurs. C'est pas complètement faux. Vous savez, beaucoup de gens, ils aiment bien écouter le malheur des autres, parce qu'ils se disent, ah, il y a des gens qui vont plus mal que moi, finalement, je suis pas si mal. Exemple, vous n'arrivez pas à vous marier, et vous ne cherchez pas à vous marier d'ailleurs, et vous entendez toutes les histoires des autres, divorce, procès, machin, avocat, bon. Et vous aimez bien écouter ce que vous dites, ah, j'ai bien fait de pas me marier, hein. Regarde tout ce qui arrive aux gens qui se marient. Ouf, j'ai échappé belle. Et donc vous allez rechercher les histoires d'échecs dans le mariage pour vous conforter dans votre choix de célibat. Vous savez, l'âme humaine, elle est très vile. Hein. C'est-à-dire que les gens cherchent rarement la vérité, le bien. Les gens cherchent beaucoup à se complaire dans leur choix, à se complaire dans leur phobie, à chercher des biais de confirmation. J'avais raison de penser que... exemple, une femme qui veut pas d'enfant, elle aimera écouter les déboires qu'a une autre femme avec des enfants pour dire « Ouf, heureusement, j'en ai pas fait, hein, j'ai eu raison de pas faire d'enfant. » Vous voyez le mécanisme? C'est-à-dire vous vous confortez dans votre choix en écoutant les malheurs des autres. Parce que quand vous voyez quelqu'un, une famille heureuse, tout le monde au parc, le papa qui porte les enfants sur les épaules, il embrasse sa femme et tout, ça vous fait mal. Moi aussi, j'aimerais vivre ça. Et donc, pour ne pas souffrir, on va rechercher à entendre les gens dans les échecs. C'est pour ça que vous voyez des gens qui aiment beaucoup écouter les problèmes des gens. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « Ah ben finalement, moi je vais bien. » Ouf. Tu vois? Moi j'ai des enfants difficiles et tout, mais mes enfants, c'est pas des braqueurs ou des filles qui font des grosses bêtises. Ah, donc ils n'ont pas vraiment de compassion pour vous. Ils vous utilisent pour se rassurer de leur situation. Je vous dis, quand on va au fond de l'âme humaine, on découvre souvent des choses très troublantes. Et ce qu'on pense être bien ne l'est pas forcément, ce qu'on pense être mal ne l'est pas forcément. C'est plus compliqué. Parce que les êtres humains ont chacun leur méthode. Il y a des gens introvertis, des gens extravertis, des gens francs, des gens plus sournois. Et au final, j'ai envie de dire, on doit plus ou moins être tous sur nos gardes. Pourquoi? Pas parce que les autres sont mauvais, il faut pas les fréquenter, il faut le mauvais soupçon. Parce que l'âme humaine, notre âme, à nous tous, à nous toutes, ben malheureusement, elle nous joue des tours. Elle
Elle est une sorte d'ennemi qu'on doit tenir en laisse. Et les gens ne sont pas fondamentalement mauvais. Les gens, souvent, suivent leurs instincts, suivent leurs intérêts, suivent leur penchant, dans tout. Et c'est rare, les gens, en fait. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Les gens, en fait, qui vraiment réfléchissent en se disant, bon, je fais ça ou je ne fais pas ça, pourquoi, en fait? Pour quelle vraie raison? Pour quelle vraie raison je ne veux pas me marier? Pour quelle vraie raison je cherche l'amitié ou l'écoute de telle et telle personne? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Qu'est-ce qui fait vraiment que je fais ça? Moi, par exemple, pour pas parler des autres, j'ai fait cette démarche sur beaucoup de choses dans ma vie. Et ça m'a aidé à comprendre certaines choses pour ne pas les répéter. Et je vous avais dit, en toute franchise, que je ne pense pas être récompensé quand on m'envoie des mails, qu'elle a de récompense. Bon, je pense pas être récompensé outre mesure pour les audios, par exemple, parce que je pense qu'en toute honnêteté, je l'ai fait avant tout pour moi. Donc, je suis pas dupe, en fait. Je suis pas là occupé à dire, je vous donne mon temps. Oui, je suis dans un partage, mais un partage que je fais avant tout avec moi-même, où je me rappelle des choses à moi. Et comme je sais que je suis pas le seul dans le cas, je me dis, je partage ça avec d'autres, parce que ça peut être utile à d'autres. Mais c'est pas que ça me demande un sacrifice, ou que ça me demande, vous voyez, un sacrifice, c'est autre chose. Sacrifice, c'est prendre sa voiture, rouler 2 heures, aider un frère à déménager, refuser qu'il vous donne de l'argent. Ça, c'est un sacrifice, vous voyez. Ça, c'est un sacrifice. Un sacrifice, supporter une femme qui est malade, l'amener à l'hôpital, assumer les enfants parce qu'elle n'est pas là. Ça, c'est autre chose, vous voyez. Il faut... Vous savez, quand on veut juger quelqu'un, il ne faut pas trop juger sur ce qu'on pense, nous, que ça lui demande un grand effort. Il faut le juger sur des actes concrets. Des actes concrets, c'est-à-dire des choses où on admet, on dit, oui, franchement, pour faire ça, il faut vraiment vouloir du bien aux autres. Moi, personnellement, je n'aime pas cette histoire d'aller en bateau à Gaza avec les journalistes, parce que bon, ça sent la récupération, vous voyez, c'est pas... Et on doit tous se poser la question, je fais ça pour quoi? Je fais ça pour qui? Quelle est la finalité de cette démarche? Quand je veux me marier ou quand je ne veux pas me marier, en fait, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui me motive? C'est pour calmer mes parents qui me mettent la pression, je dois me marier? C'est parce que j'ai uniquement des désirs sexuels, mais dans le fond, je n'ai pas vraiment envie de vivre avec quelqu'un? Il faut bien réfléchir. Nous, les êtres humains, dans tout ce qu'on fait, on doit bien réfléchir. Et bien se demander pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je fais ça comme ça? Pourquoi je réponds comme ça? Pourquoi je repousse un frère de bien? Pourquoi j'accepte un frère bizarre? Pourquoi, quand une sœur correcte se présente, je ne me sens pas attiré? Quand une sœur tordue, bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Analyser. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est souhaitable? Vous voyez? Se poser toutes ces questions-là. Et pas juste dire je sais pas, tel frère, il est gentil, il me fait des cadeaux, il me prend des nouvelles régulièrement. Bon, moi toujours je dis, il y a beaucoup de choses qui n'engagent à rien, vous voyez. Tous ces trucs qu'on voit à notre époque, envoyer des emojis, faire des copier-coller de hadiths, ma sœur, le prophète sallam a dit, bon, ça demande pas, vous voyez, ça demande pas des gros efforts. Il faut essayer de voir les gens qui déploient des gros efforts pour vous. Qui, par exemple, malgré que vous avez fait une grande injustice, continuent quand même de prendre de vos nouvelles, de vous aider. Il y a plein de cas, je peux pas imaginer tout, mais il faut savoir différencier, en fait. Ceux qu'on trouve gentils, mignons, sympathiques, parce qu'il y a des gens qui sont des grands manipulateurs. Parce qu'ils ont appris depuis leur enfance que la manipulation rapporte.
Vous savez, admettons vous êtes une jeune fille comme ça, et vous voulez avoir une cour de garçons autour de vous, et parler avec tous ces hommes en même temps. À un moment donné, vous développez des automatismes. Vous savez que quand il vous écrit, il faut pas répondre trop vite. Il faut le faire un petit peu languir, comme ça. Il va s'agiter. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle me répond pas? Et il va dire, tu es là? Pourquoi tu me next? Puis elle répond, non, je t'ai occupé, je faisais la prière. Puis elle vous fait un petit emoji avec un clin d'œil. Et puis de nouveau, elle vous répond plus. Il y a des gens, ils sont très spécialistes de tout ça, vous voyez. Ils savent très bien comment narguer l'âme humaine, la fausse pudeur, la fausse modestie. Ah, mon frère, je ne parle pas des hommes en privé. Parce qu'elles savent que ça va déclencher chez toi une réaction. Ah, voilà une sœur sérieuse. Alors qu'elles ne sont pas sérieuses. Mais elles savent qu'en jouant la sérieuse, ça va éveiller en toi un intérêt. Et si elles sentent que tu n'es pas sérieux, elles vont pas jouer les sérieuses parce qu'elles vont savoir que ça rapporte pas. Donc, les gens, en général, ils jouent. Vous comprenez? Ils jouent dans tout. Dans les approches sentimentales, dans les demandes de pardon, dans les amitiés, en amour. Beaucoup de gens, ils jouent des jeux, font semblant, ils manipulent, ils voient leur intérêt, etc. Et il y a des gens, rayons de soleil dans les ténèbres, qui donnent pour donner, qui n'attendent pas spécialement en retour, qui n'ont pas un intérêt direct. Bon, après on est des êtres humains, hein, attention, on n'est pas des anges, hein, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose, mais bon, il faut que ça reste quelque chose d'acceptable. C'est pas un crime en fait d'agir par intérêt, mais il faut pas que ça soit un intérêt qui soit uniquement pour vous, et qu'en fait vous attendez des grandes choses en échange de petites. Je prends un exemple. Les exemples, c'est toujours mieux, tu vois. Vous contactez un frère que vous n'avez pas contacté depuis longtemps. Ça va, mon frère, je viens prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? J'ai pensé à toi aujourd'hui. Ah, ouais, comme salam. Ah oui, ça fait longtemps. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ah, mais ça va, écoute, voilà, j'ai 2 enfants en plus, j'étais très occupé. Mais je pense souvent à toi, hein. Donc toi, tu te dis, ah ben voilà, le frère prend de mes nouvelles, je suis dans ses pensées. Bon. Puis il vous dit très vite, Achi, écoute, je vais déménager pas loin de chez toi, je sais que t'as un camion, tu pourrais me donner un coup de main pour le déménagement. Bon, toi en général, un déménagement, je sais pas, tu le factures 200 €. Il te dit, écoute, tu me fais un prix, hein, on se connaît, tu me fais un prix, bon. Alors toi, t'es gêné, tu dis, bon, ça va me prendre du temps, je suis overbooké, j'ai plein de déménagements, je vais pas lui dire non, c'est un ami, il m'a repris contact avec moi, mais en même temps, il s'attend à un prix. Bon, comment je vais faire? Vous voyez? Vous êtes mis dans une situation de chantage affectif par quelqu'un, en fait, qui vous a manipulé. Il n'a pas spécialement envie de prendre de vos nouvelles, il vous a oublié des années, mais il a besoin de vous. Et si possible, besoin de vous à bas prix, parce que nous, les musulmans, je ne sais pas si vous avez remarqué, on demande toujours entre nous, fais-moi un prix. Alors que normalement, on devrait surpayer un service par rapport à un service donné par un non-musulman. Nous, on fait l'inverse. On paye cher un non-musulman pour un service, et on demande des bas prix à nos frères et sœurs en religion, alors qu'on sait qu'ils ont besoin d'argent. Donc de nouveau, c'est de la manipulation. Oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais on sait qu'on est comme ça, normalement, plus ou moins. Donc il faut combattre ça. Il faut dire, bon, tel frère, j'y ai pensé, j'ai pensé à lui aujourd'hui, j'ai rien à lui demander, j'ai pas besoin de lui, peut-être dans 6 mois, j'aurai besoin de lui, mais là j'ai pas besoin de lui. Ben, j'ai pensé à lui, ben, je vais le contacter, je vais demander ses nouvelles, en échange de rien. Vous voyez, il faut combattre ce truc de, je fais l'effort parce que j'ai besoin. Comme je disais aussi, bon, je vais conclure là-dessus, c'est un conseil que je donne aux sœurs, surtout aux sœurs. N'attendez pas, parce que c'est malsain en fait, je trouve. N'attendez pas d'être économiquement en problème, coupure d'alloc, dette à rembourser, je ne sais quoi, ou que ça arrive un jour, que voilà, les lois changent, voilà, c'est fini, pour commencer à dire, j'ai peut-être besoin d'un homme dans ma vie, pour qu'il m'aide,
à tout en fait, à ranger, à porter, à payer. N'attendez pas en fait que vous soyez le dos au mur en fait, parce que quelque part ce n'est plus un choix courageux, ça devient un choix de survie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'ailleurs, pour vous montrer aussi la question des bonnes intentions, comme c'est dangereux, il y a des frères, ils aident beaucoup des femmes seules avec enfants. Ils les aident à déménager, ils les aident à faire des courses, ils les aident à beaucoup de choses. Bon, si c'est leurs enfants qui sont là, ça c'est encore autre chose, parce qu'il y a leurs enfants, donc bon, on peut comprendre. Mais il y a des frères ça, qui aident beaucoup, et ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'en aidant une femme célibataire comme ça, en fait, ils participent au fait qu'elle n'a pas besoin de se marier. Parce que comme elle se dit, il y a des frères qui aident, ils portent, ils font, ils rangent, ils déménagent, ils payent, ils m'amènent des courses, ils téléphonent au directeur de l'école de mon fils, machin. Bah en fait, à quoi bon avoir un mari en fait? Parce que bon, moi de toute façon, ma libido est en berne, j'ai perdu l'habitude, bon, ça m'intéresse plus trop, voilà. Si j'ai toutes sortes de gens qui bouchent les trous, mes frères, mes cousins, des voisins, des frères, ben à quoi bon avoir un mari en fait? Vous voyez? Donc ça aussi, parfois, on aide, mais il faudrait pas aider. C'est très compliqué, la nature humaine. C'est pas toujours... Enfin, en français, on connaît la phrase. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Des fois, on veut faire le bien, mais on fait du mal en faisant le bien. Et des fois, on souffre. Et c'est cette souffrance qui va nous permettre de faire des choix et d'aller dans une direction profitable pour nous. Nous repentir, demander pardon, avoir de nouvelles habitudes, nous décider à faire telle ou telle chose qu'on n'aurait pas fait avant. C'est pour ça qu'au final, Allah il nous connaît mieux que quiconque. Et c'est pour ça qu'on accepte le destin bon ou mauvais. Parce qu'Allah il sait exactement ce qu'il nous faut pour évoluer favorablement. Nous, on ne sait pas. Nous, on tape au hasard, en fait. On tape au hasard. Et puis, ben, on perd beaucoup de temps, on se trompe, on fait du mal en faisant du bien. C'est pas simple, tout ça. Mais, en tout cas, pour conclure, il faut quand même essayer d'encourager les gens qui veulent se réformer sans spécialement qu'il y ait une manipulation derrière. Il faut encourager, parce que si vous n'encouragez pas, en disant « ouais, mais bon, moi dans le doute, je préfère pas, je pardonne à personne. » Bon. En fait, vous empêchez un croyant ou une croyante de se réformer et de voir que ses efforts et son envie de changer lui rapportent des choses positives. C'est pas bien. Mais, voilà, comme j'ai expliqué pendant une demi-heure, il faut être sur ses gardes, et il faut essayer de cerner qu'est-ce qui pourrait être la vraie motivation de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, en fait. Mais si on voit que cette personne a souffert, cette personne s'est remise en question, qu'elle n'attend pas vraiment quelque chose en retour, il faut l'encourager, c'est important. Il faut avoir le bon soupçon. Après, qu'il n'y ait aucun intérêt 0%, ouais, on n'est pas des anges, donc il y a toujours peut-être quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit des choses, vous voyez, trop grosses, comme mon exemple du déménagement. Tu reprends contact avec moi, pas pour moi, parce que tu as besoin d'un déménageur à bas prix. Et là, c'est malsain. Ça devient malsain. Surtout que vous vous sentez dans un chantage émotionnel. Un frère a besoin de moi, il a repris contact avec moi, il a besoin d'un bon prix. Moi, je suis débordé, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est des situations très stressantes. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention dans les deux sens. Ni fermer les portes, ni les ouvrir. Mais, enfin, un peu comme on fait dans la vie. Quand vous voyez dans les films, quand quelqu'un toque à la porte, ben les gens entrouvrent la porte avec une chaîne, comme ça. Ils regardent. La porte n'est ni ouverte ni fermée. Il y a un contact visuel et verbal.
Et après, elle décide de refermer sa porte ou d'enlever la chaîne et d'ouvrir la porte. C'est un peu comme ça qu'il faut être, en fait. Entrouvrir, écouter, analyser, et puis enlever la chaîne ou refermer la porte. Tout simplement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.